Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie quotidienne, beaucoup de croyants peuvent se sentir vulnérables face aux forces invisibles, comme la sorcellerie et le mal. La foi islamique enseigne que ces menaces existent, mais elle affirme aussi avec force que la protection divine d'Allah est un bouclier puissant pour ceux qui s'en remettent à lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance de cette protection divine dans l'islam et comprendre pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, protège les fidèles contre la sorcellerie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Découvrir comment notre foi en Allah et notre adhésion aux enseignements du Coran peuvent nous préserver des maux visibles et invisibles est essentiel pour chaque musulman. Allah, par sa miséricorde et sa puissance, nous montre le chemin vers la sécurité spirituelle, loin des influences néfastes. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Définition de la sorcellerie. En islam, la sorcellerie, ou sihr en arabe, est considérée comme une pratique interdite et gravement répréhensible. Le sihr se réfère à l'utilisation de moyens surnaturels ou occultes pour influencer ou manipuler les événements, les personnes ou la réalité en général. Cela peut inclure des pratiques visant à nuire à autrui, à provoquer des maladies, des troubles mentaux, ou même à briser des relations par des moyens invisibles et mystiques. Le Coran et les hadiths condamnent fermement la sorcellerie, la qualifiant de grand péché et de forme de koufr, mécréance, car elle implique une dépendance à autre chose qu'Allah et cherche à altérer la création d'Allah par des moyens illicites. La sorcellerie, dans le contexte islamique, n'est pas simplement une superstition ou une croyance populaire. Elle est perçue comme une réalité existante, pratiquée par ceux qui cherchent à contrôler ou à détruire, souvent en collaborant avec les djinns, êtres invisibles créés par Allah, ou en faisant appel à des forces démoniaques. Le Coran mentionne explicitement la sorcellerie, notamment dans les versets de la sourate Al-Baqarah, où il est dit que les gens ont appris la sorcellerie pour causer la séparation entre un homme et sa femme, mais qu'ils ne peuvent nuire à personne sans la permission d'Allah. Coran 2, 102. Distinction entre sorcellerie et autres pratiques occultes. Il est important de distinguer la sorcellerie des autres pratiques occultes, qui peuvent également être répréhensibles dans l'islam, mais qui ne relèvent pas nécessairement du sihr. Parmi ces pratiques, on trouve la divination, l'astrologie et la magie blanche. Bien que ces pratiques soient également interdites, elles se distinguent de la sorcellerie par leur intention et leur méthode. La divination, par exemple, consiste à tenter de prédire l'avenir ou de découvrir des informations cachées à travers des moyens surnaturels. L'islam interdit cette pratique car elle usurpe le rôle d'Allah en tant que seul détenteur de la connaissance de l'invisible. L'astrologie, qui implique de tirer des conclusions ou des prédictions basées sur les positions des astres, est également proscrite car elle peut conduire à l'attribution de pouvoirs divins à des objets célestes, ce qui est une forme d'associationnisme, shirk. La magie blanche, souvent perçue comme bénigne ou inoffensive, est aussi rejetée en islam, car elle implique également l'utilisation de forces occultes, ce qui est interdit quelle que soit l'intention. En résumé, la sorcellerie dans l'islam est un acte grave de mécréance, distinct des autres pratiques occultes par son intention de nuire et son recours à des moyens surnaturels illicites. La foi en Allah, accompagnée des prières et des invocations appropriées, offre une protection contre de telles influences néfastes. Versets coraniques sur la protection. Le Coran est rempli de versets qui rappellent aux croyants qu'Allah est leur protecteur ultime contre tout mal. Ces versets renforcent l'idée que la protection divine est accessible à ceux qui ont foi en Allah et qui se tournent vers lui avec sincérité et dévotion. Analysons quelques versets spécifiques qui parlent de cette protection et explorons l'importance de la foi et de la prière dans l'obtention de cette protection. 1. Sourate Al-Baqarah, verset 255, Ayat al-Kursi. Allah, pas de divinité digne d'adoration,
sauf lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Ce verset est l'un des plus puissants du Coran pour la protection. Il rappelle aux croyants qu'Allah est le seul protecteur et qu'il est omniscient et omnipotent. La récitation de ce verset est recommandée pour éloigner les mauvais esprits, les forces négatives et toute forme de sorcellerie. La puissance de ce verset réside dans la reconnaissance de la grandeur et de la souveraineté d'Allah, qui détient le contrôle absolu de l'univers. Les croyants trouvent ainsi refuge en Allah, sachant qu'il n'y a rien qui échappe à son pouvoir. 2. Sourate Al-Falaq, 113, 1, 5. Dit: Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Ce verset fait partie des Mu'awidat, les deux protectrices, qui sont récitées pour se protéger contre tout mal. Al-Falaq est une prière pour demander la protection contre les maux qui peuvent provenir de sources diverses, notamment des êtres vivants, de l'obscurité, des sorciers, ceux qui soufflent sur les nœuds pour faire du mal, et des envieux. La mention des souffles sur les nœuds est une référence directe à des pratiques de sorcellerie, et ce verset rappelle aux croyants que seule la protection d'Allah peut les sauver de ces dangers. 3. Sourate An-Nas, 114, 1, 6. Dit: Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Cette sourate, souvent récitée avec la sourate Al-Falaq, est une prière pour demander la protection contre les mauvais conseillers, qu'ils soient humains ou djinns. Les forces invisibles qui tentent de semer le mal dans les cœurs des gens sont nombreuses, mais Allah est le refuge suprême. En reconnaissant Allah comme le Seigneur, le souverain et le Dieu des hommes, les croyants affirment leur dépendance totale à lui pour être protégés contre toutes les influences néfastes. 4. Sourate At-Tawbah, verset 51. Dit: Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ce verset rappelle aux croyants que toute chose qui leur arrive, bonne ou mauvaise, est déjà prédestinée par Allah. Cela renforce l'idée que seul Allah contrôle le destin de chacun et que la protection d'Allah est absolue. La confiance en Allah, même face aux difficultés, est essentielle pour bénéficier de sa protection. En s'en remettant totalement à Allah, les croyants se libèrent de la peur des forces du mal, y compris de la sorcellerie. Importance de la foi et de la prière dans cette protection. La protection d'Allah n'est pas automatique. Elle est liée à la foi sincère et à la pratique régulière de la prière. La foi en Allah, accompagnée par la conviction que tout pouvoir réside en lui, est une condition essentielle pour recevoir sa protection. Les croyants sont invités à renforcer leur foi par la lecture régulière du Coran, la récitation des versets de protection et la supplication. La prière, quant à elle, est un acte de dévotion qui rapproche les croyants d'Allah et leur permet de demander directement sa protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné plusieurs invocations spécifiques pour se protéger contre le mal et les forces occultes. La récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas, par exemple, fait partie des recommandations prophétiques pour se protéger quotidiennement. En résumé, la foi et la prière sont les piliers de la protection divine en islam. Ils permettent aux croyants de se connecter à Allah et de bénéficier de sa miséricorde et de sa protection contre tous les maux, y compris la sorcellerie.
Le rôle des anges et des djinns. Comment les anges protègent les croyants? Dans l'islam, les anges jouent un rôle crucial dans la protection des croyants. Selon les enseignements coraniques et les hadiths, les anges sont des créatures invisibles créées par Allah pour exécuter ses ordres et veiller sur les affaires humaines. Ils sont décrits comme des êtres entièrement soumis à la volonté d'Allah, agissant selon des missions spécifiques qui incluent la protection des fidèles. A. Les anges gardiens. Chaque personne est accompagnée par 2 anges gardiens qui enregistrent ses actions, bonnes et mauvaises. Ils sont également chargés de protéger les croyants des dangers physiques et spirituels. Le Coran mentionne cette protection dans plusieurs versets, dont le suivant. Il n'y a pas de créature sur terre ni d'oiseau volant avec ses 2 ailes, qui ne soient des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis ils seront rassemblés auprès de leur Seigneur. Coran 6:38. Les anges gardiens sont chargés de protéger les croyants contre les attaques invisibles et les dangers. Ils interviennent pour repousser le mal et veillent sur la sécurité des individus, en particulier lors de moments de vulnérabilité. Leur rôle est essentiel pour garantir la sécurité spirituelle et physique des musulmans, en conformité avec les ordres d'Allah. Les anges de protection. Certains anges ont des rôles spécifiques liés à la protection. Par exemple, l'ange Michaïl, Michel, est souvent associé à la fourniture de provisions et à la protection des croyants des catastrophes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mentionné que les anges protègent les croyants par la volonté d'Allah et qu'ils interviennent pour empêcher le mal d'affecter les fidèles. 2. La nature des djinns et leur influence sur les humains. Les djinns sont des créatures invisibles créées par Allah à partir de feu. Ils ont un libre arbitre similaire à celui des humains, ce qui leur permet de choisir entre le bien et le mal. Contrairement aux anges, les djinns ne sont pas soumis à la volonté divine de manière absolue et peuvent avoir une influence sur les humains. A. Les djinns et leur influence. Les djinns peuvent influencer les comportements humains de manière positive ou négative. Certains djinns, appelés les djinns pieux, peuvent être bienveillants et ne cherchent pas à nuire. En revanche, les djinns malveillants, souvent appelés shayatines ou démons, cherchent à égarer les humains, à semer le trouble et à les entraîner vers le mal. Le Coran met en garde contre leur influence dans plusieurs versets. Certes, il vous est ennemi à vous deux. Prenez-le donc pour ennemi. Il appelle ses partisans pour qu'ils soient des compagnons du feu. Coran 35:6. Les djinns malveillants cherchent souvent à troubler les esprits humains en instillant la peur, la confusion et en influençant les pensées et les comportements. Ils peuvent également être impliqués dans des pratiques occultes, telles que la sorcellerie, pour nuire aux individus. La protection contre les djinns. La protection contre les djinns malveillants est également un aspect important de la foi islamique. La récitation régulière des versets coraniques de protection, tels que les sourates Al-Falaq et An-Nas, est recommandée pour se prémunir contre les influences néfastes des djinns. Les invocations prophétiques et les pratiques de purification, comme les ablutions et les prières, jouent également un rôle crucial dans la protection des croyants contre les djinns malveillants. En conclusion, les anges et les djinns occupent des rôles distincts mais importants dans la vie des croyants. Les anges offrent une protection divine en exécutant les ordres d'Allah, tandis que les djinns, en particulier les malveillants, peuvent influencer les humains de manière négative. La foi sincère, la prière et la récitation des versets de protection permettent aux musulmans de bénéficier de la protection divine contre les dangers invisibles. Témoignages et histoires inspirantes. 1. Récits de personnes ayant expérimenté la protection divine contre la sorcellerie. De nombreux croyants ont partagé des témoignages personnels sur la manière dont ils ont vécu la protection divine contre la sorcellerie et d'autres formes de mal. Ces histoires mettent en lumière la force de la foi et l'efficacité des pratiques spirituelles recommandées en islam pour se prémunir contre les influences néfastes.
l'histoire d'un musulman en Afrique de l'Ouest. Dans un village en Afrique de l'Ouest, un musulman pratiquant a découvert qu'il était la cible de sorts de sorcellerie lancés par des individus jaloux. Cette personne a commencé à pratiquer régulièrement les prières recommandées pour la protection, en particulier la récitation des sourates Al-Falaq et An-Nas avant de se coucher. Après quelques semaines, il a observé que les effets néfastes des sorts disparaissaient progressivement. Il a également remarqué que les situations adverses dans sa vie se résolvaient et que sa santé s'améliorait. Il attribue cette protection à la sincérité de sa foi et à la régularité de ses invocations. Petit, le cas d'une femme en Asie du Sud-Est. Une femme en Asie du Sud-Est a été confrontée à des attaques constantes d'un voisin qui pratiquait la sorcellerie pour lui nuire. Elle a commencé à suivre les conseils d'un érudit local, récitant les versets de protection du Coran et augmentant ses actes d'adoration. Elle a également cherché refuge auprès d'Allah en augmentant ses prières surérogatoires et en faisant des actes de charité. Peu à peu, elle a remarqué que les attaques diminuaient et qu'elle vivait en paix. Elle considère cette expérience comme un témoignage puissant de la protection d'Allah pour ceux qui maintiennent leur foi et leur piété. 2. Exemples de figures historiques ou religieuses. L'histoire islamique est riche en exemples de figures religieuses et historiques qui ont bénéficié de la protection divine contre la sorcellerie et les forces malveillantes grâce à leur foi inébranlable. A. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a lui-même été la cible de diverses formes de sorcellerie. Un incident bien connu est celui où un sorcier juif, Labid bin al-Assam, a jeté des sorts pour nuire au prophète. Le prophète a découvert la sorcellerie grâce à une révélation divine et a pris des mesures appropriées pour y remédier. Ce récit est relaté dans le hadith et montre comment Allah a protégé le prophète contre les effets de la sorcellerie par la révélation du Coran. Les sourates Al-Falaq et An-Nas ont été révélées spécifiquement pour fournir des moyens de protection contre ces influences malveillantes. B. L'histoire de la compagne Aïcha, que Dieu l'agrée. Aïcha, l'épouse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également été un exemple de foi et de protection divine. Dans un incident célèbre connu sous le nom de l'incident de l'Ifk, elle a été faussement accusée de mal comportement, ce qui a été en partie le résultat d'intrigues malveillantes. Allah a révélé des versets du Coran pour défendre son honneur et dissiper les accusations, prouvant ainsi sa protection divine envers elle et montrant comment la foi et la patience dans les moments de crise peuvent conduire à la justice et à la clarté divine. C. Le cas de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, l'un des grands érudits de l'islam, a été persécuté et emprisonné pour ses convictions par les autorités de son temps. Bien que ce ne soit pas directement lié à la sorcellerie, son histoire est un exemple puissant de la protection divine contre les adversités. Son endurance et sa foi inébranlable dans les moments de grande épreuve ont montré comment Allah protège ses serviteurs fidèles, même au milieu des difficultés et des persécutions. Ces témoignages et récits historiques illustrent la puissance de la protection divine en islam contre la sorcellerie et les forces malveillantes. Ils démontrent que la foi sincère, les pratiques spirituelles régulières et la confiance en Allah sont des moyens efficaces pour bénéficier de sa protection contre les influences néfastes et les attaques invisibles. Pratiques pour se protéger. Pour se protéger contre la sorcellerie et les influences malveillantes, l'islam recommande plusieurs prières, invocations et comportements. Ces pratiques sont conçues pour renforcer la foi et attirer la protection divine d'Allah. Voici les principales méthodes recommandées. 1. Prières et invocations recommandées. A. Récitation des sourates de protection, sourate Al-Falaq, 113, et sourate An-Nas, 114. Ces deux sourates, connues sous le nom de les deux protectrices, sont fortement recommandées pour se protéger contre le mal et les influences néfastes. Leur récitation régulière
en particulier avant de dormir, est une pratique importante pour invoquer la protection d'Allah contre les forces invisibles. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, 2255. Ce verset est l'un des plus puissants du Coran pour la protection. Réciter Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire est une pratique recommandée pour éloigner le mal et garantir la protection divine. B. Les invocations du matin et du soir. Doua du matin. Bismillahillazi, la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard, wa la fis sama'i, wa huwa as-sami'ul alim. En le nom d'Allah, avec dont le nom rien ne peut nuire sur terre ni au ciel, et il est l'audient, le savant, est une invocation recommandée pour demander la protection d'Allah contre tout mal pour la journée à venir. Doua du soir. A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq. Je cherche protection par les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, est une invocation à dire le soir pour se protéger durant la nuit. Récitation de la Basmala, Bismillah. Commencez toutes les activités importantes, telles que les repas, les voyages et les tâches quotidiennes, par la phrase « Bismillah », au nom d'Allah, est une pratique qui attire la bénédiction et la protection divine sur ses actions. 2. Rituels et comportements à adopter pour renforcer sa foi. A. Renforcement de la foi. Pratique religieuse régulière. Effectuer les 5 prières quotidiennes à temps est essentiel pour renforcer la foi et maintenir une connexion constante avec Allah. La constance dans la prière renforce la protection divine et la tranquillité d'esprit. Lecture et méditation du Coran. La lecture quotidienne du Coran et la méditation sur ses significations sont des moyens puissants pour fortifier la foi et obtenir la guidance divine. L'étude des versets relatifs à la protection et la compréhension de leur signification profonde sont particulièrement bénéfiques. Comportement et éthique. Maintien de la pureté et de la propreté. Respecter les règles d'hygiène personnelle, comme les ablutions, wudu et le maintien de la propreté, est important pour rester spirituellement pur et en harmonie avec les enseignements islamiques. Éviter les péchés et les comportements nuisibles. Se protéger des péchés majeurs et mineurs contribue à maintenir une bonne relation avec Allah. Éviter les comportements nuisibles, tels que la calomnie, le mensonge et les mauvaises actions, aide à préserver la pureté spirituelle et à attirer la protection divine. C. Actes de charité et de bonté. Faire des dons et aider les nécessiteux. La charité, sadaka, est non seulement un acte de bienveillance, mais elle est également considérée comme un moyen de protection contre les maux et les difficultés. La générosité et le soutien aux autres renforcent la foi et attirent la bénédiction d'Allah. Pratique de gratitude. Exprimer sa gratitude envers Allah pour ses bienfaits et montrer de la patience en cas d'épreuve renforce le lien avec le Créateur et garantit sa protection continue. En conclusion, les prières et invocations recommandées, combinées avec une pratique religieuse régulière, un comportement éthique et des actes de charité, forment une base solide pour bénéficier de la protection divine contre la sorcellerie et les influences malveillantes. Ces pratiques aident à maintenir la foi, attirer les bénédictions d'Allah et garantir une protection spirituelle contre les dangers invisibles. Conclusion. Dans cette exploration de la protection divine contre la sorcellerie, nous avons examiné les moyens par lesquels Allah protège les croyants des influences néfastes et des forces malveillantes. Nous avons abordé divers aspects, dont la définition de la sorcellerie, les versets coraniques relatifs à la protection, le rôle des anges et des djinns, ainsi que les pratiques recommandées pour renforcer la foi et obtenir la protection divine. Résumé des points principaux. 1. Définition de la sorcellerie. Nous avons clarifié que, selon l'islam, la sorcellerie est une pratique malveillante visant à nuire par des moyens occultes.
Elle se distingue des autres pratiques occultes par son intention spécifique de faire du mal, souvent en utilisant des rituels et des sorts. 2. Verset coranique sur la protection. Le Coran offre des moyens puissants pour se protéger, notamment à travers la récitation de sourates telles qu'Al-Falaq, An-Nas et Ayat al-Kursi. Ces versets rappellent que seule la protection divine d'Allah peut éloigner les dangers invisibles et les influences néfastes. 3. Rôle des anges et des djinns. Les anges jouent un rôle protecteur en veillant sur les croyants selon les ordres d'Allah, tandis que les djinns, en particulier les malveillants, peuvent influencer négativement les humains. La foi et les pratiques spirituelles aident à se prémunir contre leurs influences néfastes. 4. Pratiques pour se protéger. Les prières et invocations recommandées, telles que les récitations des sourates de protection et les duas du matin et du soir, sont essentielles. En complément, le renforcement de la foi à travers les pratiques religieuses régulières, le comportement éthique et les actes de charité contribuent à garantir la protection divine. Message d'espoir et d'encouragement. Dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de faire face à la sorcellerie ou à d'autres défis, il est essentiel de se tourner vers Allah avec foi et confiance. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à offrir sa protection et son aide à ceux qui le cherchent sincèrement. En cultivant une foi ferme, en pratiquant régulièrement les prières et les invocations recommandées, et en menant une vie conforme aux principes islamiques, nous pouvons nous protéger des dangers invisibles et recevoir les bénédictions d'Allah. N'oublions pas que la foi sincère et la persévérance dans les pratiques spirituelles sont des clés pour attirer la protection divine. Allah a promis dans le Coran que quiconque le craint et se confie en lui sera protégé. Alors, restez ferme dans votre foi, continuez à invoquer Allah et sachez que sa protection est un refuge sûr contre toutes les adversités. Avec une foi sincère et des actes d'adoration, nous pouvons être assurés que nous sommes sous la protection constante d'Allah.